Bonjour, bienvenue dans cette vidéo sur le débit dans les fluides. Nous allons essayer de faire court, clair, efficace. Quand il s'agit de déterminer la quantité de liquide qui passe dans une canalisation, on a plusieurs possibilités. Donc la première, ça va être de faire appel au débit volumique. Nous allons donc avoir un tuyau et nous allons prendre en compte une section S de tuyau. La section S, c'est comme si on avait coupé le tuyau. On se retrouve donc avec une surface circulaire dont on peut calculer l'air à partir du rayon ou du diamètre. On va donc considérer un volume V de liquide, et pour pouvoir calculer le débit volumique, on va regarder combien de temps il lui faut pour passer à travers la section S. Donc, on lance le chronomètre, on mesure ΔT, et une fois que c'est terminé, on va pouvoir déterminer le débit volumique. Donc, il va nous suffire de prendre la valeur du volume, la durée, donc de diviser le volume par la durée. On obtient ainsi le débit volumique. L'unité officielle du débit volumique est le mètre cube par seconde. On va bien sûr pouvoir utiliser les unités dérivées et l'exprimer par exemple en mètre cube par minute ou en litres par seconde. La deuxième possibilité, donc pour déterminer un débit, ça va être d'utiliser le débit massique. Donc toujours la section S qui est considérée. On prend une certaine quantité de liquide. Cette fois-ci, ce qui va nous intéresser, ça va être sa masse. Donc de la même façon, on va regarder combien de temps il faut à cette masse pour passer au travers de la section S et pouvoir déterminer ainsi le débit massique. Donc on obtiendra le débit massique en divisant la masse par la durée. L'unité officielle du débit massique étant le kilogramme par seconde. On va pouvoir relier le débit massique et le débit volumique au moyen de la masse volumique du fluide. Voici comment. Faisons le rapport du débit massique sur le débit volumique. On va donc avoir masse divisé par la durée divisé sur le volume divisé par la durée, comme nous venons de le voir. Donc on peut l'écrire d'une autre façon, m sur delta t, et donc le v sur delta t va être inversé fois delta t sur v. On remarque qu'on peut ainsi simplifier par delta t, et le rapport donc du débit massique sur le débit volumique devient le rapport de la masse sur le volume. On retrouve la masse volumique du fluide. Donc, à retenir, le débit massique sur le débit volumique est égal à la masse volumique du fluide, ou alors le débit massique est égal à la masse volumique du fluide multiplié par le débit volumique. Un moyen assez simple de le retenir, ça va être de voir ici que la masse volumique, c'est-à-dire la masse sur le volume, c'est donc le débit massique sur le débit volumique, masse sur volume. D'accord? Assez simple à retenir. Donc voilà ce que vous devez savoir. Retrouver ou connaître, c'est cette relation. Une autre possibilité pour prendre en compte la quantité de liquide qui peut circuler dans un tuyau, ça va être de considérer cette fois-ci la vitesse d'écoulement. Donc ça peut être très intéressant, vous allez voir que ça va servir. Donc la vitesse d'écoulement dans un tuyau. Donc on peut toujours considérer la section S du tuyau en question. Et donc une certaine quantité de liquide, un volume par exemple, mais cette fois-ci on va regarder donc pendant la durée la distance qu'a parcouru le liquide. Donc cette vitesse d'écoulement sera considérée en mesurant donc la distance parcourue par la quantité de liquide et en divisant par la durée qu'elle a mis pour parcourir cette distance. Donc on obtiendra la vitesse d'écoulement en divisant la distance par la durée. L'unité officielle de la vitesse d'écoulement est le mètre par seconde. Lorsque la vitesse d'écoulement est constante à tout instant, on dit qu'on a un régime est permanent. La formule que nous venons de voir, donc la vitesse d'écoulement dans un tuyau, c'est-à-dire la distance parcourue sur la durée, n'est pas très pratique ni facile à utiliser dans le cas des fluides.
Donc il faudrait qu'on arrive à pouvoir relier en fait cette vitesse d'écoulement au débit volumique par exemple. Donc si on regarde la formule du débit volumique, c'est donc le volume qui a circulé pendant une durée delta t. Si on regarde le schéma qui est à côté, ce volume V sera égal en fait à la section S que nous avons ici, multiplié par la distance D qui est là. Donc on va obtenir ainsi D multiplié par S sur delta T. Si on regarde D sur delta T, vous retrouvez la formule de la vitesse ici, et donc il nous suffit de simplifier D sur delta T est égal à la vitesse d'écoulement, et donc multiplié par la section. Donc le débit volumique sera égal à la vitesse d'écoulement multiplié par la section. Voici la formule à retenir. Les unités étant évidemment des mètres cubes par seconde pour les unités usuelles pour le débit volumique, ici, des mètres par seconde pour la vitesse d'écoulement et des mètres carrés pour la section S. Lors d'un écoulement d'un liquide incompressible, c'est important, dans un réseau de canalisation, il y a conservation des débits volumiques et massiques. Donc si on prend le cas qui est représenté, vous avez un embranchement de plusieurs tuyaux, et donc le débit 1 plus le débit 2, donc des fluides qui arrivent au niveau de l'embranchement, est égal à la somme du débit 3 et du débit 4 des fluides qui partent de cet embranchement. Donc on a bien conservation des débits. Si on prend toujours donc, cette application de conservation du débit, donc, dans notre cas débit volumique, ce qui se passe quand une canalisation est rétrécie, qui arrive assez régulièrement dans les tuyaux. Donc on va considérer le même volume dans la même quantité de liquide qui se déplace d'une canalisation de section à une canalisation de section plus réduite. Que va-t-il se passer? Lorsqu'on fait passer de l'eau à travers un tuyau, elle coule avec un certain débit. Si on place son doigt à l'extrémité du tuyau, l'énergie libérée est plus forte et l'eau va plus loin. À l'intérieur du tuyau, il y a la même quantité d'eau qui coule, mais elle a moins de place pour passer. Pour maintenir son débit, elle est donc obligée d'aller plus vite. Donc vous venez de voir, ce qui se passe, c'est une modification de la vitesse d'écoulement du liquide. Donc, pour récapituler, les débits restent le même, le volume reste le même, les sections par contre vont changer. On va passer d'une section plus grande à une section plus petite. À ce moment-là, la vitesse initiale est plus petite que la vitesse finale. Nous venons de voir qu'il y avait conservation du débit entre les deux parties de canalisation de sections différentes. Ça veut dire que le débit volumique de la partie 1 va être égal au débit volumique de la partie 2. Il faut trouver un moyen maintenant de relier ça aux vitesses d'écoulement. Or, nous venons de voir cette relation. Donc le débit volumique est égal à la vitesse d'écoulement multipliée par la section. Donc dans le cas du débit volumique de la partie 1, ce sera la première vitesse d'écoulement multipliée par la section 1, qui sera donc égale à la vitesse d'écoulement de la partie 2 multipliée par la section 2. Les débits volumiques sont les mêmes. Par contre, comme les sections 1 et 2 sont différentes, ça veut dire que la vitesse d'écoulement dans la partie 1 sera différente de la vitesse d'écoulement dans la partie 2. S'il y a égalité, la section 1 étant plus grande que la section 2, ça veut dire que la vitesse en 1 sera plus petite que la vitesse en 2. Donc voici la formule que vous devez pouvoir retrouver, dont vous aurez besoin dans beaucoup d'exercices.